Salut YouTube, bonjour, bienvenue à la chaîne Apprendre à parler algérien. Vous êtes avec Jamal Mlah et aujourd'hui nous allons voir une leçon très importante concernant les pronoms. Les pronoms possessifs plus exactement. Ils représentent plus de 60% de la communication du parler de la langue algérienne. Les pronoms possessifs sont utilisés la plupart avec les noms et sont utilisés la plupart aussi avec les verbes. Ils sont aussi reliés aux adjectifs parfois. Donc cette leçon est très importante. N'hésitez pas à vous abonner. Cette chaîne est faite pour les gens qui sont intéressés par la culture algérienne, par le parler, par la langue algérienne, qui désiraient apprendre à parler algérien, qui désireraient venir visiter l'Algérie. Cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous, mon cœur, mes mots, mes pensées pour vous. Bienvenue. Allons-y. Donc, vous avez devant vous le tableau. S'il y a en français les pronoms, je, tu, il, elle, nous, vous et il. Ça, ce sont les pronoms en algérien. Nous n'avons pas, par exemple, un seul tu. Nous avons deux sortes de tu. Tu pour le masculin et tu pour le féminin. Nta, ntia. Alors en algérien, les pronoms c'est ana, moi, je, nta, ntia, huwa, hiya, hna, ntuma et huma. Ok? Vous avez aussi le tableau en français, les pronoms possessifs. Mien, ta'i, ok? Tien, ta'ak, tien, ta'ak. Sien, ta'ah, sien, ta'ah, taha. Notre, ta'na, votre, ta'kum, et leur, ta'hum. Ta veut dire deux, ok? Deux, ta, deux. C'est très important, ces mots en rouge, vous allez les voir avec les verbes et vous allez les voir aussi avec les noms. C'est très important pour dire, par exemple, mon cartable, ma caméra, ma maison, etc., etc. Vous aurez besoin de ces mots en rouge. Nous allons prendre un cas de figure, par exemple, nous allons prendre comme exemple un livre. Comment dire mon livre? D'accord? Donc livre c'est ktab. On peut dire ktab ta'i, ktab ta'ak, ok? On peut dire ktab ta'ah, ktab taha, ktab ta'na, ktab ta'kum, ktab ta'hum. On peut dire ça. Mais lorsqu'on parle généralement, et qu'on parle surtout les Algériens, ils parlent très vite, généralement on ne dit pas ta, mais on va supprimer ta de et on va juste enregistrer les mots en rouge que vous avez vus. Donc nous allons dire ktabi. D'accord? Ktabi, mon livre. Ktabk, ton livre. Ktabk, ton livre, féminin. Ktabah, son livre. Ktabha, son livre, féminin. Ktabna, notre livre. Ktabkum, votre livre. Ktabhum, vos livres, leurs livres, pardon. Nous allons voir aussi yid, main, par exemple, main. On peut dire yid ta'i, yid ta'ak, etc. Mais c'est un peu lourd. Nous allons supprimer ta et nous allons mettre i. Ta'i, yiddi, pardon. Yiddi, yiddik, yiddik, yiddik. Yidha, yiddna, yidkum, yidhum. Ok? Nous allons continuer avec ras, tête, rasi, rasik, rasik, rasah, rasha, rasna, raskum, rashum. Nous allons continuer avec frash, le lit, frash, frashi, frashik, frashik, frashah, frasha, frashna, frashkum, frashhum. Belle, la pensée, mes pensées, beli, ma pensée, beli, belek. Belk, ta pensée. Belle, sa pensée. Belha, sa pensée. Belna, notre pensée. Alors, j'ai intitulé cette règle, la règle de Mlah, parce que c'est une règle qu'on ne trouve pas et que, à force de recherche et à force des années d'expérience d'enseignement, j'ai pu mettre en pratique, j'ai pu mettre une règle qui concerne les pronoms possessifs en algérien. Donc chaque mot qui finit par A, d'accord, vous devez ajouter un T. Chaque mot
chaque nom plus exactement qui finit par un A, ajouter un T. Par exemple, khedma. Vous allez dire khedmati. Vous pouvez dire khedma ta'i, khedma ta'ak, mais c'est un peu lourd. D'accord? Nous allons dire khedmati, khedmatik, khedmatik, khedmatak, khedmatana, khedmatkum, khedmathum. Il y a eu beaucoup de civilisations qui sont venues, beaucoup de colonisateurs qui sont venus, et nous ne parlons pas de 50 ans de colonisation, nous ne parlons pas de 70, de 100 ans, nous parlons de plus de 100 ans de colonisation. Donc nous parlons de 2-3 générations qui ont vécu la période de la colonisation. Donc forcément, les populations autochtones vont être influencées par les locales et qui vont prendre petit à petit les mots. Par exemple, nous avons des mots comme connexion. Généralement, vous allez dire connexion ta'i, d'accord? Mais le mot connexion, c'est un mot qui est d'origine française. Et là, nous allons passer à une nouvelle loi qui dit que tous les mots étrangers, d'accord, ne marchent pas souvent avec la loi de Marah, d'accord? La loi de Marah qui dit qu'à la fin, on ajoute un T, ou bien à la fin, on ajoute les mots des pronoms possessifs, d'accord? Par exemple, nous allons dire directement tableau ta'i. On ne dit pas tableau i, d'accord? Tableau ik. Donc la loi de Marah ne marche pas exactement dans ce cas de figure. Nous allons dire tableau ta'i. Tableau, c'est un mot d'origine français. La moto, par exemple. Moto, c'est un mot d'origine français. Moto, on peut dire darraja. En arabe, on dit darraja. Darraja finit avec A. La loi de Marah stipule qu'il faut ajouter un T. Donc darrajati, darrajti, darrajtik, darrajta, darraja, darrajti, etc. Darrajtkum, darrajtna, darrajtkum, darrajthum, etc. etc. Donc, cours, par exemple. Cours. On va dire cours ta'i. Cours ta'ak. Cours, on peut dire en arabe fusha, qui est aussi dans le parler algérien. Nous allons dire dars. Dars ne finit pas avec A, donc je n'ajoute pas un T. Donc directement darsi, darsik, darsik, darsna, darskum, darshum, etc. etc., etc. D'accord? Clé. Muftah en arabe, fusha. Et vous allez trouver aussi des Algériens dire clé. Comme je vous ai dit, dû à l'influence de l'Occident, du parler de la langue française sur le parler algérien. On dit appartement ta'i, appartement ta'ak, appartement ta'ak. Appartement, c'est un nom qui est d'origine française. Appartement, jardin, jardin ta'i, jardin ta'ak. Donc vous voyez, donc les mots qui sont d'origine française ou d'origine par exemple anglais ne peuvent pas marcher avec la loi de Marah qui stipule qu'il faut enlever le 2 pour mettre les mots en rouge. Alors avant de terminer, je tenais à vous dire que nous avons un autre contenu, Learn to Speak Algerian, c'est en anglais, c'est beaucoup plus pour les gens qui sont anglophones. Il y a beaucoup plus de contenu, mais on a décidé d'ouvrir cette chaîne en français pour les francophones. Je sais qu'il y en a beaucoup de Français et de personnes au Canada, en Belgique qui aimeraient venir visiter l'Algérie et qui aimeraient apprendre à parler algérien. Cette chaîne est faite pour vous, abonnez-vous. Il y aura plus de contenu dans les jours à venir. Laissez-moi juste un petit peu de temps parce que ce n'est pas facile de gérer les 2 pages. Et je vous laisse mon cœur, mes mots, mes pensées pour vous. Bienvenue en Algérie.